On est encore dans ce monde, de cette énergie de l'eau, de la fluidité, des émotions, de savoir comment utiliser, alchimiser, manifester, s'appuyer même sur ces émotions et non pas les fuir, les enterrer, les étouffer, comme font une majorité de personnes dans ce monde, ce qui crée un tas de problèmes assez sérieux. Donc ce monde émotionnel, qui notamment peut se travailler de différentes manières dans mon approche personnelle, tu peux aller voir sur mon site, tout n'est pas mis, mais il y a énormément de choses. Les outils que moi je privilégie sont la pratique physique ciblée, pour activer certains points, les pratiques énergétiques pour aller plus profondément encore dans tous les corps, la créativité personnelle et aussi une approche, un management global de sa vie et de son existence. Voilà, ça c'est les 4 grands piliers, je dirais, de mon approche, qui sont les piliers de ma vie personnelle, qui ont fonctionné pour moi dans des temps extrêmement difficiles et qui m'ont permis de m'assurer une certaine sécurité, un certain équilibre mental, physique, de ne pas, si tu veux, tomber à des moments où vraiment j'étais au bord de la falaise, de pouvoir me rattraper, rebondir dans des moments où j'ai tout perdu. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai tout perdu. Que ce soit mon activité professionnelle, que ce soit mon argent, que ce soit des relations, que ce soit un entourage, que ce soit des engagements. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir reconstruire ma vie à peu près de zéro, ou voire sur des ruines, tu vois. Et même au niveau santé, j'ai eu des épisodes inattendus qui étaient dus justement à des mémoires que j'ai beaucoup mieux comprises à l'intérieur de moi, avec des choses qui avaient été transmises aussi, non seulement parfois au niveau génétique, mais plus profondément dans vraiment la signature énergétique cellulaire. Voilà, donc ça fait partie de tout ce que j'ai introspecté depuis des années, et avec finalement une harmonie entre tous ces éléments. Pour moi, je reste persuadée que tout être humain a besoin de ces 4 éléments, c'est-à-dire un minimum de mouvement physique, de compréhension de son corps, de bien-être, de se sentir bien dans sa peau, quel que soit son âge, son apparence, son poids, son historique, il faut vraiment trouver cet amour de soi, de son corps, se sentir bien, voilà, veiller à différents éléments qui interviennent, mais notamment du coup ce mouvement, cette pratique, et avoir de la joie, de la passion à pouvoir pratiquer et bouger. Un esprit qui peut être créatif, imaginatif, qui permet aussi de donner la parole à des débordements d'émotions, donc exactement comme le sport peut le faire pour se défouler à certains moments, ou pour retrouver de la force, retrouver de la confiance en soi. La pratique artistique, c'est exactement pareil. On peut vraiment aller puiser dans son inconscient des choses dont peut-être on n'a même pas idée, et trouver aussi de la beauté, des choses sublimes qu'il y a à l'intérieur de nous, une poésie, des émotions vraiment très pures, très profondes, qui sont là et qui arrivent à s'exprimer à travers peu importe l'art ou la chose que tu vas trouver ou faire. Pour moi, l'architecture, par exemple, c'est un art. Tu vois, n'importe quoi peut être un art. Même la comptabilité, ça peut être un art si tu l'as fait d'une certaine manière. Donc c'est cette vision du monde avec un œil artiste, avec l'autorisation à repenser tes lignes, à repenser, tu vois, à pas crayonner toujours dans le cadre, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est cette pensée un peu divergente, neurodivergente, ce qui est mon cas, avec un potentiel très différent au niveau intellectuel, émotionnel, etc., et sensitif. Donc il y a aussi ça dans mon approche, ça c'est le 2e pilier. Le 3e pilier, pour moi, qui est indissociable de tout ça, c'est l'invisible, l'énergie, l'énergétique. Pour aujourd'hui, la personne qui ne croit plus aux ondes, à la charge nucléaire, à la charge... Après toutes les recherches qui ont été menées, on a prouvé que, notamment en méditant, on change les ondes de fréquences qui sont dans notre corps et dans notre cerveau. Et bien là, il faut vraiment se réveiller. Donc l'énergie, c'est-à-dire le calque, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui finalement nous rend vivants aussi, parce que nous sommes de l'énergie en mouvement, et donc tout ce que ça transporte, tout ce que ça compose au niveau vraiment purement énergétique, dans l'invisible, toutes les interactions aussi énergétiques qu'on a et qui ne sont pas forcément visibles, donc le monde caché, qui peut aussi d'ailleurs rejoindre ce monde imaginaire à des moments, et je trouve ça très beau, mais qui vraiment est un potentiel qu'on a, un potentiel énergétique, notamment en débridant son ADN à certains niveaux, mais je ne vais pas trop expliquer ici. Les gens qui se sentiront appelés vont comprendre ce que je fais.
Comme toujours, il faut faire attention au choix de ces mots et de ce qu'on décide d'exprimer. Le quatrième pilier pour moi, c'est vraiment ce management de soi. Il faut savoir que moi, très jeune, j'avais des livres de management et de marketing à la maison à disposition. Donc, je me suis intéressée à ça, mais d'une manière un peu atypique aussi. Je comprenais très bien, effectivement, l'intérêt de ces principes, mais surtout, j'ai tout de suite repéré l'utilité d'appliquer ces principes à sa propre vie. Et que ça soit mes relations, je veux dire, et aussi la relation à moi-même, et ben j'ai appliqué certains principes finalement de management, vraiment purement et simplement, à ma vie, que ce soit au niveau de la gestion de mon temps, la gestion de mon énergie, la gestion justement de comment j'organise mes affaires, et j'ai toujours vu un petit peu ma vie comme étant une entreprise, ce qui fait que probablement aussi, c'est pour ça que je me suis orientée souvent vers des professions assez libres et dans lesquelles j'étais ma propre chef, le propre leader, puisque j'ai cet instinct, et voilà, même les tests compétences, dûment reconnu par le système valide que j'ai donc un profil rouge, leader, etc. Bon voilà, donc c'est comme ça, que voulez-vous. Pas toujours facile forcément du coup à faire attester en tant que femme jeune, avec aussi une certaine apparence qui peut être pour la société troublante finalement, ou on ne sait pas comment la nommer, mais enfin en tout cas, disons que ça m'a aussi permis de percevoir tous les prismes que la société avait par rapport aux femmes entrepreneurs et aux femmes qui avaient une vraie parole à porter dans l'espace public. Ce qui aussi fait partie du coup de ce que j'aime faire. Moi, j'ai toujours relationné aussi bien avec hommes et femmes, j'ai envie de dire à parité, et je trouve qu'il y a vraiment une valeur ajoutée aussi à savoir utiliser. Et pour ma part, c'est vraiment le cas. J'ai ce côté androgyne, il était attesté, mais vraiment, je le travaille, je le cultive aussi. De savoir s'appuyer à la fois sur cette force du masculin et cette force du féminin. Alors ça peut être à l'intérieur de soi ou autour de soi. En tout cas, on a besoin de ces piliers-là parce qu'on a des qualités qui peuvent être très différentes et complémentaires, je le rappelle. Donc ça, c'est aussi un des aspects que moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Pour rappel, mon premier jeu sur lequel j'ai travaillé, la première carte, c'était la carte du yin-yang, puisque c'est toujours un symbole qui m'a interpellée depuis le départ. J'essaie de la trouver, mais évidemment, elle va se cacher, sinon c'est pas drôle. Tant pis, c'est pas grave, on la verra pas dans cette vidéo. Mais celui qui veut venir, c'est le requin habile. Donc vraiment, j'ai su mener ma barque, j'ai envie de dire, dans une vision très différente, et notamment ici, pendant toutes ces années d'ascension, où, t'as vu, il y a eu une giclée de lumière. J'ai des... Voilà, le yin-yang, la danse des opposés. J'ai des clés vraiment intéressantes aussi sur ces parts d'ombre et de lumière, masculin, féminin, tout cet équilibre en fait intérieur entre ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et ce qu'on est capable de déployer. Donc voilà, c'est un peu ça la présentation de la matière de ce que moi je propose aujourd'hui. Il y avait un chemin de vie pour moi qui a été marqué justement par... il fallait trouver cet équilibre émotionnel. C'est pas quelque chose qui était acquis dès le départ. Croyez-moi, j'étais très nerveuse en étant jeune, très agitée, angoissée aussi. J'ai connu vraiment beaucoup de choses, mais j'ai vraiment cru, et j'y crois toujours bien sûr fermement, à l'audace d'être soi, quitte à déranger un petit peu, voilà quoi, les gens, mais à être soi, voilà, à vraiment s'authentifier avec ses qualités propres, particulières. Et c'est aussi ce que j'aime voir chez les gens. J'aime voir leurs particularités, leurs défauts même, mais justement comment on peut cisailler ça et en faire des diamants. Donc voilà, si ça t'a parlé et que tu as besoin de faire exploser ta créativité, que ce soit dans un projet, que tu es à court d'idées ou pour toi-même, n'hésite pas à me contacter. Ce sera un plaisir de travailler avec toi, voilà, ou de cheminer pour un temps. Prends bien soin de toi, passe une belle journée et surtout, crois fermement en toi, en tes projets et continue à cibler tes objectifs comme un bon manager.